Salut YouTube. Bon, ils vous vendent tout sur les hôpitaux en Thaïlande. Ils vous vendent les hôpitaux en Thaïlande comme tous étant un endroit de luxe. Vous êtes accueillis comme sur un hôtel 5 étoiles. Sauf que c'est pas vraiment vrai. En tout cas, c'est pas vrai pour tout le monde. Et c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Vous allez voir que la réalité, elle est bien différente de ce que tous ces gens vous disent sur les réseaux. Déjà, on va rapidement comparer les systèmes de santé entre la France et la Thaïlande qui est assez différent, même s'il y a beaucoup de similitudes. On va commencer par la France. Donc, si je me souviens bien, c'est la plupart des gens sont couverts par ce qu'on appelle la sécurité sociale, qui va prendre une grande partie des frais, quelque chose du genre 70%, il me semble. N'hésitez pas à me corriger en commentaire si je me trompe. Et pour ceux qui ont de la chance, que ce soit par rapport à leur boîte ou alors de eux-mêmes, ils vont payer une mutuelle supplémentaire qui va les aider à rembourser une autre partie. Et pour ceux qui ont le droit à aucun des deux, parce qu'ils ne travaillent pas ou ils n'ont pas des revenus suffisants, eux, ils ont la CMU. Enfin, je crois que ça a changé de nom récemment. Donc, de mémoire et très rapidement, le système de santé en France ressemble à ça. Par contre, en Thaïlande, c'est assez différent, comme je vous disais. Et forcément, quand vous venez en Thaïlande, vous êtes en vacances, très souvent, vous avez une assurance, au moins l'assurance voyage ou l'assurance votre carte de crédit. Et si vous recherchez sur Internet ou vous regardez des vidéos YouTube, la plupart des gens, ils vont vous dire allez à Bangkok Hospital, allez dans un hôpital privé. Personne ne va vous inviter à aller dans un hôpital public. Donc, quand vous allez dans un hôpital privé, forcément, vous en avez plein les yeux. Vous voyez de super buildings tout neufs, des gens qui vous accueillent, qui vous font le why, ils vont vous amener un traducteur. Enfin bref, c'est vraiment une expérience exceptionnelle. Et c'est vraiment le cas de le dire. Si vous allez dans un grand hôpital privé, vous êtes accueilli comme un roi. En fait, vous êtes un client, mais un client VIP, même si vous êtes une personne lambda. Sauf que ça, ça reflète pas vraiment la réalité des soins en Thaïlande. C'est même le contraire, j'ai envie de dire. Il y a très peu de Thaïlandais, si on regarde sur la population du pays, bien entendu, pas par rapport aux gens quand vous allez vous y rendre, mais il y a très peu de Thaïlandais qui vont bénéficier d'un service dans un hôpital privé de ce standing. Tout comme Bangkok Hospital, c'est celui que je mettrai toujours en avant parce que voilà, c'est le plus connu, vous le voyez dans toutes les grandes villes et de manière générale, que vous allez dans une petite ville ou une grande ville, si vous voyez cette marque d'hôpital, vous serez pas déçu du service. Peut-être vous vous dites, bon d'accord, c'est les Thaïlandais, ils n'ont pas accès à ce service, mais nous, en tant qu'étrangers, on y a tous accès. On va tous à Bangkok Hospital. Personne ne va dans un hôpital public. Sauf que ça encore, c'est pas la réalité. Peut-être sur les réseaux, vous allez voir des personnes qui ont mon âge, qui ont la quarantaine, le début de cinquantaine, ils vont encore aller dans ce genre d'hôpitaux. Par contre, dès qu'ils seront un peu plus âgés ou alors ça fait très longtemps qu'ils sont en Thaïlande, ils connaissent bien la Thaïlande, ils vont arrêter de payer des grosses assurances pour se faire soigner dans ces hôpitaux de luxe. Mais on aura le temps d'en reparler un peu plus tard dans la vidéo. Parce que déjà, je vais vous expliquer les différents systèmes de santé en Thaïlande. Donc en Thaïlande, comme je vous disais, c'est un petit peu similaire, mais ça reste quand même différent. On a l'équivalent de la CMU, ça s'appelle le Sit Samsibat. Ça, c'est tous les Thaïs y ont droit. Que vous travaillez pas, si vous êtes thaïlandais, vous avez le droit à ça. Ça vous donne tout simplement le droit aux soins gratuits dans un hôpital public en Thaïlande. En général, vous avez un hôpital de référence, c'est là où vous devez aller. Et ça, dites-vous, c'est ce que la majorité des Thaïlandais utilisent. La plupart des Thaïlandais, ils vont dans des hôpitaux publics en utilisant l'équivalent de la CMU. Et c'est exactement pourquoi c'est aussi long. Enfin bref, pareil, encore une fois, on aura le temps d'en reparler. Le deuxième système de santé pour les Thaïlandais, c'est la sécurité sociale. Donc ça, c'est pour les personnes qui travaillent en Thaïlande dans une boîte privée. S'ils sont ce qu'on appelle un freelance, c'est-à-dire ils n'ont pas un contrat de travail, eux n'y auront pas droit, mais tous ceux qui travaillent avec un contrat de travail en Thaïlande, ils ont droit à la sécurité de l'emploi un peu équivalent, peut-être un petit peu moins bien de ce qu'on a en France, mais quand même très bien. Et surtout, vous avez le droit à la sécurité sociale, aux soins de la sécurité sociale. Alors, c'est quoi la grande différence? C'est que vous avez plus de choses remboursées. Encore une fois, là, on parle de choses 100% remboursées, que ça soit le site Samsibat, donc l'équivalent de la CMU, ou même la sécurité sociale. Tout est 100% remboursé dans le nécessaire. C'est sûr, si vous faites de la chirurgie plastique, là, ça va pas être pris en charge, mais si vous avez un accident et vous avez une opération à faire, elle sera 100% pris en charge. Donc, le gros changement, c'est que avec ça, vous pouvez aller dans d'autres types d'hôpitaux. Vous pouvez aller dans des hôpitaux privés. Alors, attention, c'est pas tous les hôpitaux privés. Dites-vous, tous les hôpitaux 5 étoiles que vous voyez, vous n'y avez pas le droit. Mais par contre, les hôpitaux privés normaux, on va dire, qui sont pas à des prix astronomiques, là, vous pouvez vous enregistrer à un hôpital. Et à chaque fois que vous allez aller dans cet hôpital privé, encore une fois, vous avez les soins gratuits. Alors attention, c'est un petit peu différent si vous allez dans le privé, c'est-à-dire vous avez la grande entrée du privé, là on va vous prendre en charge extrêmement rapidement, et vous avez une petite entrée sur le côté, une autre salle d'attente, un endroit totalement différent, c'est même pas les mêmes médecins, mais c'est dans l'hôpital privé, et là vous allez avoir uniquement les gens de la sécurité sociale qui attendent pour voir un médecin. Donc le grand avantage, c'est que ça va énormément plus vite que si vous allez dans un hôpital public, il n'y a pas photo.
à part si vous allez dans des grands hôpitaux privés, là où tout le monde veut aller. Mais dans la plupart des hôpitaux privés, franchement, en moins d'une heure, vous avez vu votre médecin, pris les médicaments et vous êtes parti. Et ensuite, le dernier type de personnes, c'est ceux qui ont une assurance privée en plus de la sécurité sociale. Parce qu'en fait, le système en Thaïlande, c'est quoi qu'il arrive, vous avez le droit à l'équivalent de la CMU. Mais si vous avez le droit à la sécurité sociale, utilisez votre sécurité sociale parce que vous avez le droit à plus de choses. Et si vous avez en plus une assurance privée, utilisez votre assurance privée parce que vous avez le droit à plus de choses. Mais vous perdez jamais les anciens droits. Enfin bref, le dernier groupe, c'est ceux qui ont une assurance privée. Alors, pour la majorité des Thaïlandais qui ont une assurance privée, je pense, c'est parce que leurs boîtes vont payer une grosse partie ou même vont payer l'assurance complémentaire. Ça arrive dans les grosses boîtes. Si vous avez un bon taf, en général, la boîte va vous payer une assurance privée. Alors, vous ne serez pas aussi bien couvert que si vous prenez vous-même une assurance, mais vous avez le droit, ça dépend des boîtes encore une fois, mais peut-être à 10 000 bahts par an de OPD, donc quand vous allez voir simplement un médecin, 100 000 bahts en cas d'opération, etc., etc. Et ça va toucher seulement une petite partie des Thaïlandais qui ont la chance que leur boîte prenne en charge ou paye totalement cette assurance privée, ou alors parfois aussi, ça existe, il y a des Thaïlandais qui de eux-mêmes, parce qu'ils veulent un service VIP, tout comme la plupart d'entre vous, je pense, mais ils sont prêts à lâcher eux-mêmes leur propre argent pour souscrire une assurance privée et le jour où ils ont un pépin, ils vont dans les plus gros hôpitaux et vous avez un traitement 5 étoiles comme on vous le vend sur Internet. Par contre, encore une fois, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour vous expliquer que c'est très loin d'être la majorité des Thaïlandais. Là, on parle vraiment d'une infime partie des Thaïlandais qui vont avoir accès à ça. Et je vais vous expliquer aussi, comme je vous disais un peu plus tard, pourquoi même vous, si vous vivez vraiment longtemps en Thaïlande, il y a de fortes chances que vous n'allez pas garder une assurance privée toute votre vie. Et la grande différence pour les assurances privées, c'est que tous les étrangers vous vendent une prise en charge immédiate, service client, car vous êtes des clients, au top, un traducteur disponible, aucune attente, que ce soit pour une consultation classique, un examen IRM, radio, enfin bref, vous avez tout dans l'heure qui suit. Et les médicaments à récupérer très rapidement. Mais ça, c'est uniquement si vous êtes bien assuré. Donc, tout est pris en charge. Si par contre, vous n'avez pas d'assurance et vous vous rendez dans ce genre d'hôpitaux, là, vous allez casser très, très cher. En fonction des examens que vous faites, vous pouvez facilement atteindre 1 000 € avec des examens poussés et certains médicaments. Et c'est exactement pour ça que les gens vous disent c'est le futur, les hôpitaux en Thaïlande. Parce que ce business model, en fait, il n'existe pas en France. Il y a des cliniques privées, bien entendu, des très haut de gamme pour ceux qui ont vraiment les moyens. Mais très souvent, même si vous faites un examen, vous aurez besoin de quelques jours ou semaines d'attente. Et la même chose parfois pour voir un spécialiste. Alors qu'en Thaïlande, c'est vrai, dans le privé, vous pouvez tout faire dans la même journée. Point négatif, parce que voilà, il y a quand même un point négatif dans tout ça, c'est que dans un hôpital privé en Thaïlande, vous n'êtes pas un patient, vous êtes un vrai client. Ça veut dire, eux, leur but, c'est pas forcément trouver le meilleur moyen de vous guérir. Non, eux, leur but, c'est de vous vendre le plus de prestations possible. Donc, ça va être des examens pas forcément utiles. Ça va vous faire également des opérations alors que vous en avez pas besoin. Vous aurez pu avoir simplement des injections. Enfin bref, il y a plein de choses qui vont différencier entre un patient et un client. Et vous voyez tout de suite quand vous êtes dans le privé. Ils vont tout de suite vous pousser vers une opération alors que franchement, il y a plein d'autres moyens de guérir. Et c'est pour ça que si vous allez dans un hôpital, si on vous propose une opération très rapidement, prenez le temps de la réflexion, allez voir d'autres médecins parce que il y a de fortes chances qu'on vous le propose, c'est simplement pour vous faire payer. En vrai, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Ensuite, il y a la sécurité sociale qui va toucher une plus grande partie des Thaïlandais, mais encore une fois, pas la majorité. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous rentrez dans une autre entrée, vous avez une autre queue, vous voyez d'autres médecins. Enfin bref, c'est totalement différent, mais ça permet d'aller beaucoup plus vite que sur du public. Par contre, les points négatifs, c'est que contrairement au public auquel tous les jours vous pouvez avoir accès à un médecin spécialiste, dans le privé, c'est pas le cas. Si vous n'avez pas de chance, vous voulez vraiment quelque chose de spécifique, il va falloir revenir un autre jour pour avoir ce médecin spécialiste. Et en attendant, bien entendu, vous voyez un médecin généraliste qui va vous donner quelques médicaments pour pouvoir vous faire attendre au prochain rendez-vous et voir vraiment un spécialiste. Et enfin, le prix, parce que la sécurité sociale, ça a un coût, il est extrêmement minime. Aujourd'hui, si votre salaire il est au-dessus, je crois c'est de 30 000 bahts ou 20 000 bahts, je sais plus exactement. Enfin bref, si vous avez un certain salaire, vous allez payer 875 bahts. Attention, ça va changer dans le futur. Tous les ans, ils vont augmenter un petit peu pour atteindre, je crois, 1000 bahts, quelque chose comme ça. Mais tout, ou presque, en tout cas tout le nécessaire est remboursé à 100% et vous n'avez pas besoin d'avance. Et franchement, c'est une vraie chance d'avoir la sécurité sociale en Thaïlande. Si vous travaillez en Thaïlande et vous dites « je vais bientôt arrêter de travailler », vraiment, je vous conseille de la conserver. Et pour la conserver, il n'y a pas 20 000 solutions, il n'y en a qu'une. Il faut avoir la carte d'identité rose. Je vais vous la montrer, elle est juste là. Tac. Donc c'est celle-ci.
la carte d'identité rose. Et c'est encore un des bienfaits de l'avoir, parce que si vous ne l'avez pas, le jour où vous allez arrêter de travailler, ça c'est nouveau, hein, ça fait peut-être 3-4 ans que c'est en place, vous ne pourrez pas conserver les droits de la sécurité sociale. Alors qu'en Thaïlande, que vous soyez étranger ou thaïlandais, si vous arrêtez de travailler, si vous avertissez la sécurité sociale que vous souhaitez continuer à cotiser et de bénéficier des droits, eh bien vous payez tous les mois et vous avez encore tous les droits. Donc c'est vraiment un cheat code. Encore une fois, si vous avez la chance de travailler en Thaïlande, gardez-la parce que vous allez voir quand vous aurez un certain âge, les assurances privées en Thaïlande, c'est extrêmement cher. Et enfin, on finit par le dernier système, le système public, hein, l'hôpital public, l'hôpital du peuple, comme j'aime bien l'appeler. Si tu veux finir vite ou tu veux voir un spécialiste, il faut aller tôt, très tôt. C'est pas étonnant que vous ayez déjà des gens qui font la queue dans les hôpitaux à 6 heures du matin, alors que les médecins, eux, arrivent et commencent à consulter à partir de 9 heures. En Thaïlande, dans les hôpitaux publics, c'est comme ça. C'est le premier arrivé, premier servi. Donc facilement, vous pouvez finir votre consultation à 10 heures. Donc si vous êtes arrivé à 6 heures, ça fait déjà 4 heures d'attente. 4 heures pour voir le médecin. Après, c'est pas fini. Après, il faut aller chercher les médicaments. Et là, je vous ai pas dit, mais en Thaïlande, c'est comme ça. C'est la grande différence avec la France, c'est que vous avez tout au même endroit. Là où en France, on va vous donner des ordonnances. Tu vas voir ton généraliste, il donne une ordonnance pour voir un spécialiste, il donne une ordonnance pour faire un examen, il donne une ordonnance pour prendre des médicaments, à chaque fois dans des lieux différents. En Thaïlande, tout se passe dans le même building, dans le même hôpital. S'il est suffisamment grand, si vous allez dans les grands hôpitaux publics, vous faites tout dans le même hôpital. Enfin bref, comme je vous disais, quand vous cherchez les médicaments, vous allez au floor des médicaments et vous patientez votre queue. Là, facile aussi, il y a encore peut-être 1 heure d'attente dans le public si vous êtes dans les gros hôpitaux publics et vous ne faites pas partie des premiers parce que, encore une fois, on passe dans un système de queue. Le premier qui finit sa consultation, le médecin a fait l'ordonnance sur son ordinateur, vous allez au cachir pour payer et à partir de là, ils vont commencer à rassembler les médicaments et votre numéro va s'afficher et va vous le donner. Mais voilà, pour le basique, vous avez tout dans la même journée, c'est possible. Par contre, si vous avez besoin des examens, parce que autant dans le privé 5 étoiles, vous n'avez pas d'attente, vous pouvez le faire directement, que dans le public, c'est tout autre chose. Quand les gens se plaignent en disant « oui, mais en France, il faut 1 mois pour faire une IRM », sachez qu'en Thaïlande, c'est extrêmement long aussi. Moi, personnellement, j'ai fait une IRM. J'avais un petit cheat code parce qu'on m'a fait une ordonnance sans voir le médecin et on m'a fait rentrer dans la queue rapidement quand quelqu'un a eu une annulation. Mais j'ai attendu, je crois, de mémoire 2 semaines avant d'avoir mon IRM. Encore une fois, c'était pas quelque chose d'urgent, de grave. C'était vraiment pour un check. Si c'est une urgence, vous avez un accident, bien entendu, ils vont vous la faire immédiatement. Mais si c'est simplement pour faire des examens, là, vous allez attendre. Alors, je ne me rappelle plus combien de temps il m'avait dit, mais c'est pas étonnant d'attendre plus d'1 mois pour une IRM, hein, attention. Donc tous ces gens vous vendent la Thaïlande, les hôpitaux, c'est trop bien, c'est du 5 étoiles. Tout se fait en 1 heure. Vous rentrez, vous avez fait votre radio, vu le médecin, pris vos médicaments. Alors c'est vrai, ça existe. Et encore une fois, c'est simplement les plus privilégiés qui ont accès. Parce qu'il y a beaucoup d'expatriés et je pense que peut-être des gens qui vivent en Thaïlande depuis une vingtaine d'années, ils peuvent me le confirmer parce qu'ils veulent pas payer une mutuelle super chère ou alors parce qu'ils n'ont pas énormément de budget. Et attention, c'est pas parce que vous allez dans le public et pas dans le privé que vous serez mal pris en charge. Au contraire, j'ai envie de dire même presque au contraire parce que les plus grands médecins se trouvent dans les hôpitaux publics. Après, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, je parle des plus gros hôpitaux publics. Hein. Je ne parle pas d'un petit hôpital de campagne. Mais les gros hôpitaux publics bénéficient des dernières technologies et encore une fois, parmi les meilleurs médecins du pays. Et une chose aussi très importante parce qu'il y en a qui se font une fausse idée, ils se disent « voilà, je me fais opérer dans le public, je vais me trouver dans une grande salle, un petit peu comme là derrière. Il y aura plein de lits d'hôpital et je vais avoir 50 voisins, un petit peu comme dans la prison en Thaïlande. » Sauf que non, en Thaïlande, même dans le public, vous pouvez payer une chambre VIP. Je me rappelle, nous, pour l'accouchement de notre fils, c'est ce qu'on a fait. On avait une chambre VIP, je crois. Nous, c'était gratuit parce que justement, on a encore plus de droits dans cet hôpital. Mais de mémoire, je crois, si vous êtes quelqu'un de lambda, si vous êtes par exemple à la CMU, vous devez payer, je crois, 1200 ou 1600 bahts par nuit. Ce qui n'est pas du tout délirant. Hein. C'est le prix d'un simple hôtel et franchement, c'est des chambres VIP. Elles sont aussi bien que dans les plus grands hôpitaux privés. C'est une très grande chambre avec un espace canapé, une télé, le lit d'hôpital, une salle de bain privée. Enfin bref, c'est vraiment du VIP là pour vous. Mais pour en revenir au sujet de cette vidéo, c'est vraiment pas tout le monde qui, toute leur vie, durant toute leur expatriation en Thaïlande, encore une fois, si c'est vraiment une immigration, ils souhaitent rester dans le pays jusqu'à la fin de leur jour, qui vont bénéficier d'un hôpital privé. C'est soit vous avez une très bonne retraite et dans ce cas-là, vous pouvez vous payer l'assurance privée tous les ans, même avec l'augmentation, ça vous dérange pas. Soit parce que vous êtes un nouvel arrivant ou alors vous êtes encore jeune. Parce que oui, quand vous avez la vingtaine d'années, c'est pas étonnant de payer 500 € par an et d'être couvert jusqu'à des millions de dollars dans des hôpitaux privés. Donc oui, quand vous avez la vingtaine, la trentaine,
et même font jusqu'à 50 ans. C'est pas étonnant de payer pour une assurance privée pour bénéficier d'un soin VIP parce que sur le mois, vous allez peut-être payer une centaine d'euros, 200 euros. Ça reste encore amortissable, surtout si vous êtes encore dans la vie active où vous faites de l'argent. Mais par contre, quand vous avez 50 ans, 60 ans, vous ne travaillez plus, vous n'avez pas d'énormes revenus, je pense qu'il y a beaucoup moins de personnes qui vont payer une assurance privée qui vont parfois vous coûter plus de 300, 400, 500 euros par mois juste pour bénéficier de ce service VIP. Il y a beaucoup de gens qui ont des petites retraites qui décident de payer cash à chaque fois qu'ils vont à l'hôpital public. Parce qu'en vrai de vrai, c'est pas des sommes astronomiques. Après, forcément, si vous êtes dans le coma pendant des mois et des mois, là, on arrive à des très grosses sommes. On peut facilement arriver aux millions de bahts de frais hospitaliers. Mais quand vous avez des petits trucs à checker ou des petites opérations, il y a quelqu'un que j'ai rencontré qui a un cancer et quand il va faire, je crois, c'est des lasers parce qu'il a un cancer de la peau, c'est pas l'assurance qui le prend en charge, c'est lui-même. Il se déplace de sa province à Bangkok parce que c'est là où il y a les meilleurs hôpitaux, les meilleures machines. Il paye lui-même cash tous les soins à chaque fois. Mais attention, c'est pas une vidéo pour vous dire n'allez pas être assuré, vous inquiétez pas, c'est pas cher. Ça peut monter très cher même dans le public, mais c'est juste pour vous dire encore une fois, là où tout le monde vous vend la Thaïlande comme les soins VIP quoi qu'il arrive, voilà, sachez que c'est pas le cas. Si vous allez vivre en Thaïlande pour le long terme, à part si vous avez des très gros revenus, et tant mieux pour vous, dans ce cas-là, vous méritez parce que vous travaillez pour un soin VIP comme ça. Mais si vous êtes quelqu'un de lambda, vous allez rencontrer l'hôpital public et vous allez voir qu'au final, en fait, l'hôpital public, c'est pas si ghetto que certaines personnes également vous le vendent. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé l'hôpital public ou si pour vous, hors de question que vous allez en Thaïlande pour aller à l'hôpital public. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme d'habitude, si vous voulez apprendre le thaï, lien dans la description. Pareil, si vous avez des questions concernant la Thaïlande, je fais des appels personnalisés. Je vous laisse regarder tout ça dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!